Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Eh bien voilà, Brighton Labo, bizarrement, débarque au Lausanne Sport. Donc Brighton Labo sera lausannois, il sera bleu et blanc, il est bleu et blanc à partir d'aujourd'hui. Il a signé son contrat aujourd'hui avec le Lausanne Sport. Donc voilà, Brighton Labo dont on en avait un peu parlé, dont je m'étais un peu avancé, que j'ai pas trop le droit de le faire non plus, même si j'apprends des trucs par derrière, je ne le ferai plus, je couperai plus la chic au club, promis juré. Voilà, donc Brighton Labo, hein, qui a débarqué de Stade Lausanne-Mouchy, et pour notre plus grand plaisir bien sûr. D'un autre côté, on a Stjepan Kukuruzovic qui s'est blessé. Il en a, avec son ligament croisé, déchirure du ligament croisé, il en a pour en tout cas 9 mois. Donc il va falloir être très très patient du côté du joueur lausannois. Et à 33 ans, est-ce que sa carrière n'est pas terminée là? Puisque ça fait quand même maintenant longtemps que... Salut la Ah ben voilà, team. voilà, c'est Dorian. Ça, à 33 ans, on peut se poser la question, est-ce qu'il va encore pouvoir jouer, est-ce qu'il va revenir à niveau? J'en sais rien, on verra bien. En attendant, c'est la pire des blessures pour un footballeur. Voilà, donc on va passer une revue d'effectifs maintenant, des nouvelles têtes qu'il y a au Lausanne Sport. Alors le FC Lausanne Sport a réuni la presse au stade de la Tuilière à l'aube de la nouvelle saison. Les nouveaux visages ont été présentés cet après-midi. Plus d'une dizaine de médias romans ont répondu présents à l'appel du FC Lausanne Sport. L'objectif était double, présenter le nouveau visage du FC Lausanne Sport et alimenter cette proximité entre le club et les médias. Oui, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas assez, et je le dis depuis longues années maintenant, un match comme il y a demain à la Tuilière, normalement LSTV devrait le passer. Neuchâtel Xamax, ils le font bien, et tous les grands clubs le font. Enfin, tous les clubs, grands ou petits, ils ont leur chaîne YouTube qui montre des matchs amicaux. Voilà, même Xamax le fait, c'est vous dire. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de... Le marketing n'est pas assez bon autour du club. Donc oui, il y a des choses qui sont pas mal, mais je veux dire, voilà, quoi. C'est pas un petit bus LS Tour qui arrive de village en village pour vendre 3 écharpes qui va promouvoir le club. Ce qu'il faut déjà, c'est qu'une radio de Lausanne, que ce soit LFM ou Rouge FM ou ce que tu veux FM, prenne le contrôle de dire maintenant on commente les matchs. Bah ouais, parce que à part Global Sport, il n'y a rien du tout. Alors maintenant qu'on va être en Challenge League, on va me dire ah ben aujourd'hui on n'a rien du tout. Il y a Lausanne, non, parce que c'est un club de Challenge League, tu vois, alors on couvre pas. Donc longtemps en Suisse, on a fait l'erreur de ne pas couvrir les petits clubs jusqu'en deuxième, troisième, deuxième Ligue Inter. Donc jusqu'en deuxième Ligue Inter, on n'en parle même presque pas. Et c'est une grosse erreur à mon avis. Première Ligue Promotion en tout cas. Hein, la première ligue promotion qui n'est pas rien non plus, Bavois, la Sarah et Clépan, voilà, on pourrait parler des Chalons en première ligue classique, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez, et pour le Lausanne Sport, il n'y a pas de médias qui en parlent assez, il n'y a pas assez de télévisuels, donc la chaîne La Télé, qui est Valdo-Fribourgeoise, devrait consacrer beaucoup plus à promouvoir le club, à faire des insides en semaine pour montrer une journée d'entraînement, faire des avant-matchs, faire des débriefs, et puis vraiment quelque chose qui soit... Mais vous allez même ça coûte cher, non? Alors, si les autres clubs peuvent le faire ailleurs, je pense qu'en Suisse, on peut le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, on s'en fout un peu de tout ça. On n'a pas vraiment la fibre artistique. Et c'est ce que je pense. Et que bien sûr, bon, on s'en fout, quoi. Donc, si on s'en fout, s'il n'y a pas de couverture médiatique, on ne peut pas parler du club. À la rigueur, il faut mettre en avant les joueurs du club. Parce que c'est clair, quand on les croise dans la rue, les mecs, on les reconnaît même pas, tu vois. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas de couverture médiatique en avant et tout et tout. Et ce qu'il faudrait, ça serait... puis vraiment, travailler en sponsoring et puis... pour qu'il y ait encore plus d'argent qui rentre dans le club. Et parce que, voilà... Et ce qu'il faudrait, justement, en tout cas, des médias qui chaque semaine relatent, voilà pour faire court, des médias qui chaque semaine relatent ce que fait le Lausanne Sport et Stade Lausanne-Mouchy, quoi que ce soit, et même des équipes de Première Ligue Promotion.
Voilà. Hein. Donc moi je pense que ce serait mérité, puis ça ferait avancer le football dans notre région. Déjà, vous vous rendez compte, j'ai fait humoriste depuis 1983. Moi, on disait, il est fou ce gars, il est fou ce gars, il est fou ce gars. Il a fallu 2010 pour qu'on sorte le Swiss Comedy Club avec Yvan Madonia, Thomas Wiesel, Johan Provenzano, comment Nathanaël Rocha, Noman Osni, Sandrine Viglino. Il a fallu qu'on sorte ça pour que la Romandie commence à s'intéresser au stand-up. Voilà. Et enfin, il y a quelques bars qui ont enfin compris, parce que moi je me proposais dans les restaurants. Hein, vous voulez faire quoi? Donc moi je trouve que faut arrêter cette mentalité d'arriéré. Il faut aller de l'avant maintenant. Il faut donner place aux choses artistiques, même si je sais que c'est pas la panacée. Club sportif, il n'y a pas que le LHC à Lausanne. Pour le Lausanne Hockey Club, on sait mettre les choses en avant, à tel point qu'ils les mettent très bien en avant, qu'il y a 6000 personnes à la patinoire un jour de semaine. Alors, moi je pense qu'il y a besoin de cet essor publicitaire. Désolé d'en avoir choqué quelques-uns, mais je pense que cet essor publicitaire est obligatoire si on veut 6-10 000 personnes à la Tuilière. Voilà. Donc ça, c'était cette petite parenthèse pendant que j'y suis. Maintenant, alors, cet après-midi, plus d'une dizaine de médias, enfin, romans, ont répondu à l'appel du Lausanne Sport. L'objectif était double, présenter les nouveaux visages du FC Lausanne Sport et alimenter cette proximité entre le club et les médias. Ça, c'est un premier pas qui est excellent. Voilà, qu'on n'a jamais vu avant, mais qui est excellent. Alors, les nouveaux joueurs, Brighton Labo, Raphaël Spiegel, Dominique Schwitzer, Olivier Custodio et Raoul Guiguer, ainsi que Ludovic Magnin et Manuel Hervas, son entraîneur adjoint, se sont prêtés au jeu des questions et réponses. 1 heure durant, les 7 nouveaux visages du LS se sont exprimés sur leur arrivée, l'acclimatation à leur nouveau club et la saison à venir. Vous voyez, par exemple, quand on les reçoit, les joueurs, eh bien, ça devrait être de la grande pompe. Mais oui, n'hésitons pas, pourquoi pas les recevoir au Lausanne Palace, où voilà, ça ferait des belles photos, où il y aurait conférence de presse. Oui, il faudrait un Audi. Il y a un Audi au Lausanne Palace ou au Beau Rivage. Ben voilà, dans un bel endroit comme ça, convoquer la presse dans un bel endroit comme ça, vraiment mettre le paquet. Alors je sais bien qu'on n'est pas trop chichi dans le canton de Vaud, mais il y a quand même un moment où il faudrait quand même soigner l'emballage du cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toute une question de vente, ça. C'est comme ça qu'on se vend. Parce que dans le temps, à la Pontaise, devant la table en plastique, là, non, la table en bois là, de camping, avec les chaises de camping, avec des noms, avec les noms des présidents et des directeurs sportifs tirés à l'imprimante d'un ordi, vraiment doucement, quoi. Donc il faudrait quelque chose de beaucoup plus beau. Bon là maintenant ils les ont reçus dans les bureaux de la Tuilière, c'est une chose, mais ça devrait être de la grande pompe. Mais oui, de la grande pompe. Il n'y a que comme ça qu'on attire le public, avec quelque chose, avec un rêve. Il faut les faire rêver le public. Tu vois ce que je veux dire? Pas faire signer ton joueur assis sur une chaise de jardin, comme ça a eu été le cas par le passé. Donc voilà. Donc nous avons l'envie de restaurer cette proximité avec les supporters et d'avoir du monde au stade de la Tuilière. Bon, toutes les raisons que je vous ai évoquées là, il y en a qui diront que j'exagère, mais je sais que j'ai raison quand même. J'ai quand même l'expérience un petit peu. Alors, à propos, nous avons envie de restaurer cette proximité avec les supporters et d'avoir du monde au stade de la Tuilière. À propos de mon arrivée, j'ai été très bien accueilli par l'ensemble du club. C'est comme revenir à la maison. Ça, c'est Olivier Custodio qui s'exprimait. J'arrive au FC Lausanne Sport avec le vécu de Challenge League, avec mes expériences à Thun et à Vaduz. Ça, c'est Dominique Schwitzer, déjà l'auteur d'un but. Contre Stade Lausanne, à Marcy, au Stade de Marcy à Saint-Pré, ce week-end face à Stade Lausanne. La décision de rejoindre le FC Lausanne Sport était mûrement réfléchie. J'ai pris le temps de peser les pour et les contre. Au final, je suis très heureux de rejoindre le LS. Le stade, les conditions, les joueurs et le staff, tout est réuni pour faire une belle saison. Ça, c'est Brighton Labo, le dernier arrivé ce matin. Donc, Lausanne représente une nouvelle étape. Il faut savoir que je suis né à Arau. J'ai grandi à Arau. Les objectifs élevés et le discours des dirigeants m'ont convaincu à rejoindre le club. Ça, c'est Raoul Guiguer qui parlait. Alors, auteur de 160 matchs avec le FC Arau. Hein.
Il y a tout pour bien faire ici à Lausanne. Je me sens déjà très à l'aise. Le projet lausannois m'a séduit, mais m'a immédiatement plu. J'ai hâte de débuter la saison. Ça, ces paroles sont signées Raphaël Spiegel, le nouveau gardien de but du Lausanne Sport, en provenance du FC Winterthur. Manuel Hervas, entraîneur adjoint de Ludovic Magnin. Je suis très heureux de rejoindre le FC Lausanne Sport. Le stade est magnifique, la ville également. Place désormais au travail. J'aime bien quand ça parle comme ça. Et notre Ludo national, moi je sais depuis des lustres qu'il aime le Lausanne Sport. Au bal de jeunesse avec Ludo, on parlait des matchs de foot. Un jour, j'arrive au bal à Pink Spider, pour les anciens qui connaissent, Disco Mobile. On faisait tous les balles de jeunesse, Voiran, autour des Chalands, quoi. Voiran, Essertine, blablabla, Mato, Yverdon, enfin, tous les bleds autour, dans le Nord Vaudois. Et des fois, il venait Ludo. Ludo venait. Quand il jouait à Yverdon, quand il jouait déjà à Échalant. Et on se connaissait, il me dit « Hé, ils ont fait quoi Lausanne ce soir ?» Voilà, c'était un fan du Lausanne Sport de la première heure aussi. Je suis satisfait des arrivées enregistrées cet été. J'espère qu'elles donnent un message positif aux supporters. Nous devions allier la mentalité joueuse des Romans avec celle plus combative des Suisses allemands, et il s'en est rendu compte en allant entraîner le FC Zurich du côté outre-Sarine. Le travail était quand même beaucoup plus sérieux que ce qui se fait malheureusement sous nos latitudes. On n'a pas cet esprit carré qu'il faudrait un petit peu. Et là, Ludo le dit lui-même, nous devons allier la mentalité joueuse des Romans avec celle plus combative des Suisses allemands. Ludovic Magnin à propos des transferts réalisés. Et il est très content. Je pense qu'il a réalisé un de ses rêves de gosse en allant entraîner ce FC Lausanne Sport. Et je suis fier de lui et content de le voir là. Voilà les amis. Donc demain, n'oubliez pas, on reçoit le Dynamo Kiev, Lausanne Sport, Dynamo Kiev à 20h à la Tuilière. Un match contre les Ukrainiens, ce fameux club ukrainien qui était russe quand il a gagné la Ligue des Champions. Oui. Avec Alexander Zavarov, à l'époque dans les années, fin des années 80-90, Alexander Zavarov qui était une grande star de la Russie. La Russie qui représentait beaucoup plus que qu'est-ce qu'elle était là, c'était l'URSS qui a été en finale en 1988 face à la Hollande, à l'Euro allemand, à Munich, à l'Olympia Parkstadion de Munich, là où même l'Olympique de Marseille avait gagné sa Ligue des Champions. Eh oui, c'est toutes mes belles années, ça. Ah ouais, j'avais 18 ans, ce jour-là, je m'en souviens, c'était un samedi après-midi, belle finale, superbe but de Marco van Basten et de Ruud Gullit, 2-0 contre cette URSS, et ce Dynamo Kiev, qui est un grand club, qui a un historique. Dynamo Kiev, on peut en parler, donc je vais regarder qui joue maintenant. Il y a des super noms, mais je pense que les stars sont en vacances. Hein. Dynamo, qu'est-ce que tu me fais là? Gna gna gna. Alors, Tagadak. Dynamo Kiev, déjà, voilà. Donc, Dynamo Kiev, actu. Non plus, il n'y a rien pour le Dynamo Kiev. C'est un peu la guerre chez eux, c'est ça qui est malheureux. Donc, alors, les joueurs. Viktor Tsiankov, qui est un milieu de terrain. Artem Dovbik, attaquant. Eori Bushtan, Serhii Sidorchuk, Alexandre Karavayev, Vladislav Vanat, Mikola Chaparenko, Ruslan Necheret. Faut le faire, être ukrainien puis s'appeler Ruslan. Denis Popov, Ilya Zabarny, Denis Amash, Denis Boyko, Artem Besiedin, Vitali Bouyalskiy, oh la vache, Vladislav Kulach, mes amis serbo-croates diront Kurats, Alexander Yatsik, Alexander Timchik, Vladislav Dubinchak, bon j'arrête là parce qu'on s'en sort plus. Donc vous avez compris, on les connaît pas, mais ils ont un super niveau. Puis d'après ce que j'en juge, ouais bon c'est une belle équipe, ces joueurs on les connaît pas. Mais enfin je pense que c'est ce qui se fait de mieux du côté de la Russie et de l'Ukraine. Quand il n'y a pas de guerre généralement.
Voilà, et je vous le dis, ce club, le Dynamo Kiev, est une perle. Est une perle d'histoire. Le Dynamo Kiev est une perle d'histoire, mes amis. Ouais, ça c'est clair, on peut pas le nier. Donc voilà, c'est demain au stade de la Tuilière à 20 h. Lausanne Sport, Dynamo Kiev. Je pense que Ludo Magnin va faire tourner l'effectif pour notre plus grand plaisir. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se retrouvera pour le débrief du match entre Lausanne Sport et le Dynamo Kiev. Moi je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Et grand honneur aujourd'hui, bienvenue à Brighton Labo qui est arrivé au FC Lausanne Sport ce matin. Ciao à tous.